Lundi 16 mai 2016, vous êtes sur la télévision Labari. Merci pour votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Cette brève pour débuter, nous l'apprenons. 3 personnes proches de Hama Amadou, président du parti Lumana, ont été mises en mandat de dépôt dans les prisons civiles de Kolo et Saya. Il s'agit de l'ancien président du groupe parlementaire de Lumana, Seydou Bakari, de l'ancien directeur de cabinet de Hama Amadou et de l'ancien directeur général des impôts Ide Kalilou. Ils ont été interpellés relativement à l'affaire de la gestion de la cellule crise alimentaire CCA. Nous y reviendrons plus en détail. Cela dit, les députés nationaux étaient ce matin en séance plénière à l'hémicycle de l'Assemblée nationale à l'effet d'examiner et de voter 5 projets de loi. Parmi ces projets se trouve celui portant statut des notaires à travers 2 articles qui visent à rehausser le nombre de notaires au Niger. Le résumé de cette séance avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Les élus nationaux se retrouvent ainsi à travers cette plénière pour examiner et adopter 5 projets de loi inscrits à l'ordre du jour de la présente séance. Entre autres projets de loi se trouve celui modifiant et complétant la loi numéro 98-06 du 29 avril 1998 portant statut des notaires. Un projet voté à 99 voix pour, 36 contre et 0 abstention par les députés à la satisfaction du ministre de la Justice. La modification se ramenait simplement à dire que tout greffier central ou principal qui justifie de 15 ans d'ancienneté, donc d'expérience, peut être notaire. Donc, puisque nous avons l'ambition d'avoir des notaires un peu partout dans le pays, parce qu'ils sont très importants, comme je vous l'ai dit, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans la famille, à travers la succession, tous les autres, les fusions de sociétés, tout ce que vous savez dans tous les actes, c'est les notaires qui peuvent, et en amont, prévenir des conflits entre 2 partenaires. Donc, je trouve que c'est un acte. Et vraiment, ce n'est pas une grande réforme, je dois le dire honnêtement, quoi. C'est juste une modification, mais la réforme est à venir qui va permettre à tous les étudiants, justement, qui le souhaitent, de devenir des notaires jusqu'à ce que nous considérons au niveau du gouvernement comme le nombre suffisant qui permettra à notre pays d'être largement couvert. En marge de ce vote, les élus des différents bords politiques apprécient diversement ce projet de loi. Et si aujourd'hui nous voyons dans quelles conditions certains litiges sont tranchés, si nous voyons comment l'insécurité foncière devient une menace pour le pays, si nous voyons combien des propriétaires terriens sont spoliés de leurs biens du fait tout simplement du manque de cadrage dans ce secteur, je pense que l'adoption de ce texte-là, pour moi, est d'une importance capitale et elle doit procéder en tout cas de la vision de l'État à faire en sorte que le service public, partout où il doit être rendu, que l'État prenne les dispositions nécessaires pour qu'il en soit ainsi. Nous avons pensé qu'il faut avoir de la cohérence et j'allais dire, être stable dans la prise de décision. C'est de faire en sorte d'avoir suffisamment de greffiers formés et qualifiés. Et que le gouvernement, en particulier le ministère de la Justice, agisse au niveau de ce corps-là s'il pense un temps soit peu qu'il y a des blocages que le corps de notaire est en train de faire. Ils ont le pouvoir, ils doivent faire en sorte que ce corps fonctionne bien. On sait qu'il y a suffisamment de besoins en ce qui concerne ce corps, mais nous pensons aussi qu'il faut plutôt multiplier les formations. Ces élus se sont ensuite retrouvés à l'hémicycle pour se pencher sur 4 autres projets de loi, dont l'un autorisant la ratification du traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Afrique et 3 autres autorisant l'adhésion du Niger à des conventions. Les assises de la Cour d'appel de Niamey ont débuté ce lundi. La Cour va examiner 35 affaires criminelles qui mettent en cause 72 personnes accusées de divers crimes. Les assises vont durer 2 semaines, nous précise Ousmane Sidikou et Sadou Doumi dans ce reportage. Empreinte de solennité, la cérémonie consacre l'ouverture de la première session d'assises de la Cour d'appel de Niamey pour l'année 2016. Un cérémonial qui, loin d'être un folklore, revêt une double importance. Dans la composition de la Cour d'assises, les jurés représentent l'opinion publique et la conscience populaire. Leur présence aux côtés des magistrats professionnels
prévient tout divorce entre la loi pénale et l'opinion. Le rituel de la prestation de serment met en exergue la lourde responsabilité qui pèse tout au long des procès sur les membres du jury. En effet, le jury et la cour délibèrent en commun sur les faits et sur le droit. Les jurés ne sont pas seulement des juges populaires qui décident de la culpabilité, ils sont associés aux magistrats de la cour pour trancher avec eux la question de la culpabilité et celle de l'application de la peine. Au menu, la Cour examinera 35 affaires mettant en cause 112 personnes accusées de crimes divers. 10 cas de viol aggravé, dont un précédé de meurtre et un autre suivi de meurtre. 3 cas de coups mortels, 2 cas d'infanticide, 9 cas de viol, dont 5 ont été commis sur des mineurs de moins de 13 ans et parfois en réunion. 4 cas de meurtre, 1 cas d'abandon d'enfants ayant entraîné la mort, 4 cas de détournement de deniers publics, 2 cas d'incendie volontaire de lieux servant d'habitation. Des assises qui interviennent sur fond de grincement de dents du barreau, qui voit certaines de ses attributions dans le cadre de l'assistance judiciaire confiée ailleurs. Au fait qu'il y avait un différend entre le barreau et le ministère de la Justice au sujet de la question justement de l'assistance judiciaire. Cette assistance judiciaire, monsieur le Président, qui nous divisait, peut-être qu'il continue à nous diviser. Parce que, monsieur le Président, c'est toujours conscient du rôle de l'avocat. Que certaines prérogatives sont attribuées aux représentants de l'ordre des avocats, notamment par le règlement IOMOA. Numéro 5, harmonisant les règles régissant l'exercice de la profession d'avocat dans l'espace IOMOA, norme qui est supranationale. Nous n'avons jamais pensé qu'il allait y avoir des disputes à ce sujet. Et après plusieurs échanges quand même, le Premier ministre, que nous tenons à remercier ici, avait compris et a donné des instructions il y a 8 mois de cela, pour que l'article 18 notamment de ce règlement-là soit strictement respecté. Promesse qui a été faite pas plus tard que la semaine dernière à M. le bâtonnier. Et c'est pour cela que, M. le Président, nous avons décidé de revenir. Vu pour durer 2 semaines, sans doute à cause de son particularisme et de la nature des infractions qui y sont débattues puis jugées. La cour d'assises suscite elle aussi ce mélange de curiosité pour les uns et d'angoisse pour les autres. Vaste opération de ramassage des ordures au marché Djamagué de Niamey ce lundi. Les autorités municipales de la ville de Niamey ont mis des moyens qu'il faut pour libérer ce marché de ces ordures ménagères qui constituent une menace pour le marché et même pour les riverains. Constat dans cet élément. Nous sommes là, c'est malgré nous, car ces ordures constituent une menace pour nous aujourd'hui. Ce ne sont pas les ordures du marché puisqu'elles proviennent des quartiers environnants comme Zongo. Notre inquiétude, c'est pendant la saison des pluies, car tous les passages des eaux qui ruissellent sont bloqués par ces ordures. C'est vrai, parfois ils viennent vider les conteneurs, mais maintenant ça fait un bon bout de temps que les agents de la voirie ne sont pas venus. S'il te plaît, regarde ces ordures. Tu trouves ça normal, les ordures qui sont versées aux alentours des stands et autres étalages? Nous voulons tout simplement qu'on nous débarrasse de ces immondices. Il n'y a rien que des maladies dedans. Nous ne pouvons pas empêcher aux gens de verser leurs ordures, car chaque fois nous rencontrons des problèmes avec eux. Nous demandons une fois de plus aux autorités de nous venir en aide. Les cris de cœur de ces occupants du marché Djamagué de Niamey ont visiblement été entendus par les premiers responsables de la ville. En effet, quelques heures seulement après un reportage de la télévision La Bari dans lequel les autorités municipales de la ville de Niamey avaient été pointées du doigt comme seuls responsables de la situation d'insalubrité criarde du marché Djamagué envahi par des ordures ménagères.
Eh bien, la ville de Niamey a réagi. Les autorités municipales ont mobilisé d'importants moyens roulants ce lundi dans le seul but de dégager ces ordures du marché Djamagué. Ce sont des camions bennes et une chargeuse qui ont lancé une guerre sans merci contre ces ordures qui 2 jours avant occupaient une bonne partie de cette voie qui vient d'être libérée après le démarrage de cette opération. Une intervention saluée à sa juste valeur par les revendeurs du marché, les clients et même les usagers empruntant la voie allant du rond-point Mauré au rond-point Justice. Gageons que ces immondices ont été ramassés une fois pour toutes. Aux autorités municipales de la ville de Niamey de prendre désormais des dispositions pour que ce spectacle désolant ne se reproduise plus dans cet important marché de la capitale. Et puis le directeur général de la ville de Niamey a dans une interview à la télévision Labari ce lundi expliqué les raisons qui étaient à la base de la situation d'insalubrité au marché Djamagué. On écoute Abdou Adam. La situation de cette partie de la ville de Niamey en matière de gestion des déchets a connu des difficultés au moment où le conteneur qui était placé en face du côté de la résidence du maire a fait l'objet, le terrain a fait l'objet d'une vente par les soi-disant propriétaires coutumiers à un promoteur. Ce qui a fait que, du coup, en tout cas, nous n'avons pas suffisamment d'espace pour placer les conteneurs de façon appropriée. Donc c'est à partir de cette instance que vous avez dû remarquer le débordement des déchets sur la voie. Mais à cela ne tienne, il faut reconnaître qu'en tout cas, que nous avons toujours fait en sorte que nous puissions suivre le rythme de production de ces déchets. Ce qui les intéresse, c'est mener leur activité, prendre leur argent, tourner le dos. Ça ne les gêne pas de revenir 10 fois, 1000 fois ou de façon quotidienne à la place, sans aucun effort de nettoyage. Ça, c'est un débat qu'il faut faire. Et il faut se le dire en face. Il est important que nos commerçants aient le réflexe, en tout cas d'entretenir les espaces dans lesquels ils exercent leur commerce. Que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les espaces ouverts, dans les espaces publics, en tout cas ce geste-là doit être intériorisé. Et nous, en tout cas, nous faisons en sorte que Djamagué, qu'on maintienne le rythme jusqu'à ce que des solutions soient trouvées, parce que vous savez que le marché de Djamagué, c'est une situation provisoire. Sur le front social, précisons que les candidats admis au concours de recrutement des agents de santé à la fonction publique étaient une fois de plus en sit-in cet après-midi dans le locaux du ministère de la fonction publique. Ces admis protestent toujours l'annulation du concours. Reportage à Nasser Dantofo et Chebigiso. Les candidats admis au concours de recrutement de 1831 agents à la fonction publique au titre du ministère de la Santé publique ne désarment pas après l'annulation du concours. Ils rejettent en bloc la décision d'abrogation des résultats du concours. Ils l'ont fait savoir cet après-midi à travers un sitting au sein du ministère de la fonction publique. Ces candidats estiment être en droit de contrecarrer cette décision au vu de plusieurs dispositions légales dans l'organisation de ce concours. Considérant que le concours a eu lieu 8 mois après la date d'ouverture, ce temps permettrait toute analyse pouvant prévenir les irrégularités. Considérant la publication officielle des résultats du concours de recrutement de 1831 agents à la fonction publique en date du 28 mars 2016, soit 10 mois après la date du test, considérant le manque crucial des agents dans les formations sanitaires publiques déjà existantes, considérant la volonté du gouvernement de créer d'autres formations sanitaires dans toutes les régions et tous les niveaux de pyramide, à tous les niveaux des pyramides sanitaires, considérant que l'arrêté numéro 0062/MFP/RA portant liste des candidats admis à ce concours est signé par le ministre de tutelle et que cette décision engage la responsabilité du gouvernement avec un consentement éclairé du chef de l'État. Il refuse et rejette également la reprise de notre concours et appelle aux autorités et autres acteurs de s'impliquer pour un bon dénouement de cette situation. Demandons au chef de l'État, chef suprême de l'administration, de prendre toutes les dispositions pour résoudre les problèmes afin d'éviter toute injustice sociale,
à la société civile, aux grands témoins de s'impliquer de plus en tenant compte des avantages liés à l'entrée en fonction de 1831 agents de santé à la fonction publique. À tous les syndicats du secteur de la santé de nous apporter chacun, en ce qui les concerne, son soutien pour que la victoire soit pour tous. Aux médias de couvrir toutes les manifestations organisées par le comité, surtout les invités au débat public radio-télévisé, afin d'apporter leur contribution pour éclairer les incompréhensions liées aux résultats de ce concours. Les candidats admis à ce concours se disent prêts à utiliser tous les moyens légaux pour faire aboutir leurs justes et légitimes revendications et restent plus que jamais engagés pour la défense de leur noble cause. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision Labari et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.